On est là avec l'équipe d'Hillsong France, une partie de l'équipe en tout cas. Je vais me mettre là, comme ça on te voit, Tendry. Et on va parler de composition. Mais plus que de composition, on a envie de parler avec vous cet après-midi de l'intimité qu'on peut développer avec Dieu lorsqu'on cherche sa face dans le lieu secret. Et comment est-ce que nos mots, et pas toujours les paroles d'un chant qui a été composé par quelqu'un d'autre, mais nos propres mots peuvent être un vecteur de connexion avec notre Père Céleste. Et j'avais envie d'introduire ce temps avec un verset dans Hébreux 12 au verset 22, dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Et j'avais envie d'introduire ce temps avec ce texte pour dire qu'on est appelé à monter sur la montagne. Et je pense qu'on a là 5 personnes qui sont pas seulement montées sur la montagne à certains moments de leur vie, mais qui aussi prennent le temps de ramener des choses avec eux. Et j'avais envie un petit peu qu'on ouvre cette conversation ensemble. C'est pas tellement un interview, c'est plus une conversation, d'accord? Et puis ensuite, il y aura une partie un peu plus pratique. Ça vous va? Super. Donc je vous présente dans l'ordre Tendry, qui vient de Lyon, qui fait partie de l'équipe créative à Lyon. Je vous présente Victor, qui fait partie de l'équipe à Paris. Max, qui fait également partie de l'équipe à Paris, qui s'occupe beaucoup de la jeunesse également. Sabrina, qui s'occupe aussi de l'équipe à Paris. Et puis James, qui lui s'occupe de l'équipe à Genève. Voilà. Il y a le fan club juste là. Super. Cool. Excellent. Je vais commencer avec toi, Max. Parce que je pense que vous avez tous un cerveau créatif. Mais ton cerveau, il fonctionne d'une manière particulière. Et en apprenant à te connaître ces dernières années, j'ai pu le constater. Et j'avais envie de te poser un petit peu cette question, finalement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de composer un chant de louange? Qu'est-ce que ça signifie? Wow, c'est une grande question. Je vous ai dit que son cerveau fonctionnait. Il y a d'autres fréquences. C'est d'autres fréquences. Non, mais c'est vraiment cette notion, tu vois, finalement la composition d'un chant de louange. Comment est-ce que toi tu vis ça? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que finalement la réalité de la composition, comment est-ce que tu vis ça, quoi? Ah ouais. Alors, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas une recette absolue de comment faire. Donc, je vais parler de quelque chose qui est plutôt personnel, si ça vous va. Ça vous va? Oui. C'est le but. Cool. Donc, moi, je préfère partir soit de conversations avec des amis proches de l'église ou du groupe. Victor en fait partie, Tendry en fait partie, Sabrina en fait partie, James aussi. Et on va discuter et ça anime des révélations, j'ai envie de dire. Parfois, la Bible, elle dit le faire aiguise le faire, tu vois. Et je pense qu'au contact de gens qui sont créatifs dans plusieurs domaines, ça crée de la créativité et ça pousse à, si on est, disons, habile ou pas avec les mots, parce que tout à l'heure on en parlait, tout à l'heure je disais, faut commencer quelque part pour écrire. Donc ça c'est une note gratuite. Tu as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Vas-y, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'école pour apprendre à marcher sur l'eau. Ah, ça c'est Victor qui l'a dit. C'est Victor, ok. Ouais. Ça, je peux pas me... Ok. Voilà. Copyright is a right to copy. Ah, attends. Mais je veux dire, il y a plein d'aspects à la composition en soi, la musique, c'est vraiment quelque chose de large et j'aime vraiment beaucoup l'église, dans le sens l'église avec un grand E et
les chants que l'on chante. Et j'ai eu un jour à cœur d'en écrire. Tu m'as parlé d'un déclic l'autre fois. D'un déclic. Dans la composition. Ah oui. Alors, vous allez avoir une porte d'accès dans mon cerveau pendant un petit instant. Accrochez vos ceintures, mettez un casque. Oui, Avengers, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Le déclic. Oui, le déclic. Voilà, c'est très préparé, c'est très... Non, sérieusement, trop souvent, en fait, c'est un truc que j'ai appelé le syndrome de l'autocensure. C'est en gros, je suis devant mon média sur lequel j'utilise pour écrire une chanson, et je vais mettre une ligne, je vais écrire quelque chose et je vais dire ah mais ça c'est nul. Tu sais, je vais arriver, je vais m'auto-condamner, auto-juger au lieu de créer dans un sens. Et le jour où j'ai compris que créer quelque chose, même si c'est nul, fais l'effort de le faire. Ça a changé ma perspective. Je me suis dit que souvent on a envie. Je vais prendre une image agricole parce que voilà, on est chrétien, on fait souvent ça. Merci. On a un arbre. Pour avoir un arbre, l'arbre il est pas tout de suite devenu un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu une graine à un moment, tu vois. Et si tu passes pas par cette étape-là, cette étape de pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. Tu sais, Dieu est le Dieu créateur et il donne des dons, des talents, etc. Mais ça commence quelque part, tu vois. Et pourquoi pas essayer? Et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, je prends beaucoup de temps. Désolé, Daniel. Puis tu m'as dit que tu t'es rendu vulnérable aussi. Oui. Et que ça a évité de tomber dans de la gollummerie. Ah oui. Vous avez vu Le Seigneur des Anneaux? Oui. Ouais, ok. Désolé, Sabrina, qui n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux. Tu vas pas comprendre la référence. Mais dans tout ce qui est contexte d'écrire de la musique pour l'Église et d'apporter un chant comme la main ouverte, tu sais, je dépose un chant et je dis voilà, pour qu'il soit utilisé par l'Église, dans le contexte de l'Église, voilà, j'ai été jeune, enfin je suis toujours jeune, mais j'ai été plus jeune et avec la sensation d'avoir toujours la meilleure idée et toujours la meilleure chose à dire et que j'ai la meilleure... voilà, on se reconnaît. Hein. et être vraiment attaché aux choses qui sont dans ma tête et penser que c'est les meilleures idées et que c'est moi qui ai les meilleures idées et les autres ont rien de bien, tu vois. Je suis passé par là. Donc... et au final, on se retrouve à être un peu comme Gollum, tu sais. Gollum, il a son précieux, et là, il fait « Ah, mon précieux !» et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force d'être avec son précieux, Gollum, il pue. Et personne ne va être à côté de lui, tu vois. Et à force d'être comme ça, c'était un peu en mode « Bah ouais, c'est relou d'essayer d'écrire de la musique avec toi ou faire quelque chose avec toi. » Donc, j'ai eu cette révélation de... Parfois, j'ai pas la meilleure des idées, et en la confrontant parfois ou juste en la proposant. Et là, ici, il y a des partenaires, des collaborateurs de composition, disant « Guys, j'ai cette idée-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Et parfois, j'ai le droit à un « Ouais, ça peut être mieux, tu vois », ou on peut approfondir, tu vois, Et avoir cette ouverture de dire « J'ai pas forcément la meilleure idée, mais au contact des gens qui ont de la capacité aussi, l'idée peut grandir et se développer. Je ne sais pas si ça a du sens. Et ouais, si je peux rajouter aussi là-dedans, moi j'ai... Yes, okay. Je pense que l'ego n'a pas sa place dans l'écriture de chansons, en fait. Vraiment pas du tout. Amen. Parce qu'au bout du compte, nous qui choisissons d'être artistes dans la maison de Dieu, c'est pour servir la maison de Dieu. Et c'est pas parce que c'est une chouette mélodie, c'est un beau truc. La question, c'est est-ce que ça sert la maison de Dieu? Et parfois, on doit être ouvert à ce que quelqu'un de proche nous dise honnêtement, ça sert pas. Non, parce que nous, on peut être aveugle parfois à ce que nous, on kiffe. Et que si moi, je kiffe, mais 98 personnes sur 100, ça veut rien dire pour eux.
bah ça sert pas. Moi, ça a servi à moi. Peut-être c'est une révélation qui était puissante, mais on en parlait juste avant. Si on écrit une chanson basée sur une révélation qui est tellement abstraite, qui pour nous, waouh, c'était une saison incroyable, mais que dans la manière qu'on a fait le chant, bah ça a une valeur pour nous, mais pas pour l'Église en général. Bah, soyons des artistes qui sont assez assez humbles pour dire, ok, bah ça, peut-être ce chant, c'est pour moi. Et c'est bien, c'est magnifique, ça m'a porté, mais peut-être c'est pas pour toute l'Église, et ça c'est ok. Parce que le but c'est pas que mon chant. Moi ce que j'aime bien c'est que en fait ces gens-là qui moi je suis nouveau dans l'écriture de chansons et je suis vraiment humbled, je me sens humble de pouvoir travailler avec des gars comme vous. Vraiment. Mais ce gars-là, Max, moi j'ai tellement aimé la dernière fois qu'on a travaillé ensemble. Max, c'était le gars qui disait il n'y a pas de mauvaise idée. Et il crée un espace où, même si mon idée, elle n'était pas au top, au moins j'ai eu le courage de le dire parce que la première fois, c'était pas ouais, c'est pas au top. La première fois, c'est ah, ok. Et puis on peut avancer avec ça. Et en fait, ça crée une discussion. Parce que c'est très rare, en fait, que des chants dans notre église soient écrits par une personne. C'est vraiment souvent des collaborations. Donc, je crois que c'est important qu'on développe cet aspect-là aussi. Super, merci James. Et toi, Tenri, tu fais partie de ce genre de conversation. Comment tu vis ça, toi? Très bonne question. En fait, c'est juste de la création ensemble, en fait, tu vois. Comme il disait tout à l'heure, on a chacun un peu notre idée, où on ajoute une idée. Par exemple, Max, il a un texte, et puis là, on se dit qu'il présente une mélodie, et là, on se dit, bah, est-ce qu'on peut trouver mieux, est-ce qu'on peut approfondir, est-ce qu'on peut arranger ça, tu vois. Et c'est juste, j'apporte en fait ce que Dieu m'a donné, les talents et les dons que Dieu m'a mis à disposition, qu'il me prête. Et puis, je l'utilise pour être au service de ça, quoi. Mais plus concrètement, je veux dire, tu passes 2 heures dans ta chambre à méditer sur un texte, tu marches dans la rue, tu es inspiré par un oiseau, tu écris quelque chose sur ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe dans ton, tu vois, concrètement? Moi, dans ma façon de composer en général, il y a l'application dictaphone sur les iPhones, sur les Samsung aussi, qu'on pardonne d'ailleurs, et qui marche super bien. À chaque fois que j'ai une petite idée de mélodie, j'enregistre. Et je dois avoir 400-500 mélodies dans ce téléphone, mais j'en ai utilisé que 9, tu vois. Ok. Non, mais c'est vrai. Pas, toutes les idées ne vont pas jusqu'au bout, mais par contre, c'est important de l'exploiter. Ok. Voilà. Excellent. Ça, c'est mon truc préféré. Ouais. Et après, sinon... Dictaphone, dimanche dernier, j'avais une idée et tout, pendant le culte de louange, tu vois, on était là et tout, et là, j'ai une idée. Donc, je prends mon téléphone, c'est comment je fais? Non, mais c'est grave ça en fait. Pendant le service, souvent, tu vas voir le band qui est en train de jouer et tu testes une mélodie. C'est comme si c'était déjà un arrangement final dessus, tu vois, avec tous les instruments qui se tiennent. Vaut mieux que juste une petite guitare acoustique, un piano. Moi, je fais ça souvent aussi. Attends, je fais attention aussi au service, c'est ce qui était en train de se passer, mais de temps en temps, il y a la fenêtre pour, tu vois, il y a tout le band, il y a une grosse ambiance, tu sors ta petite mélodie, tu essaies déjà pour voir ce que ça donnerait dans un contexte groupe, ça peut se faire aussi, c'est un outil. Finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que chaque opportunité est bonne pour créer, finalement. Ouais, excellent. Désolé, on parle beaucoup de co-writing, tu vois, je pense que si on peut synthétiser, je pense que vous pouvez capter quelques avantages de faire ça. Tu vois, déjà, c'est juste une occasion de passer du temps avec ses potes, tu vois, et ça, c'est toujours une bonne raison pour faire quoi que ce soit, quoi, juste passer du temps avec ses amis. Et aussi, la Bible dit dans Psaume 133 que Dieu déverse sa bénédiction là où il y a l'unité, tu vois. Amen. Donc, à partir du moment où on se met plusieurs ensemble et qu'il y a des idées diverses, mais qui ont fait l'effort de se rencontrer au milieu, tu vois, et de dire, on s'unit autour d'une idée, que c'est peut-être pas la mienne, tu vois, mais à partir du moment où on décide de se unir autour d'une idée, bibliquement parlant, il y a la bénédiction de Dieu qui se déverse sur ce qu'on est en train de faire, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça aussi que tellement de chants, c'est les chants que déchirent, tu vois, qui réussissent dans la vie de notre église, c'est des co-writing, tu vois, c'est plusieurs personnes qui certainement ont eu dans le processus des avis différents, mais qui ont décidé de s'unir autour de certains choix qui finissent par appeler la bénédiction de Dieu de là-dessus, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un gros avantage de faire de collaboration lorsqu'on écrit des gens, quoi.
Excellent. Et j'aime ce que tu dis, et on va y revenir dans un instant, parce qu'on a envie de parler d'un chant en particulier qu'on a déjà chanté plusieurs fois pendant ce week-end. Mais avant ça, j'avais envie de te poser une question, Victor. On est dans une conférence comme celle-ci, avec une scène énorme, avec des lights partout, avec un son hors norme. Comment est-ce que toi, finalement, tu amènes ce qu'on vit dans un week-end comme celui-ci, et tu le prends pour l'adapter à tes circonstances, à ton quotidien, finalement à peut-être même des groupes de jeunes ou des églises où finalement y a peut-être juste une guitare et une voix. Parce que je sais que toi, au-delà de jouer de la batterie, tu chantes également, tu joues de la guitare, tu fais pas mal de choses. Mais toi, comment tu crées quelque part ce lien entre des fois une énorme scène et puis finalement être dans un mode beaucoup plus simple, beaucoup plus acoustique, en train d'adorer le Seigneur finalement? Très bonne question, et je ne sais pas si j'aurais, une réponse, voilà, c'est ça la réponse ultime, prenez-le et rentrez chez vous en paix, je pense si on parle de l'aspect technique de la chose, je pense que ça juste revient des styles différents, pour commencer. Donc, nous, on a l'opportunité, dans un sens, de viser une certaine identité musicale lorsqu'on a ce genre de contexte, des belles enceintes, des ingé-sons de qualité, tout le matos. Donc, vu qu'on a ces instruments à notre disposition, on se permet d'aller dans une certaine direction musicalement. Mais si c'est pas votre contexte, soyons réalistes par rapport à ce qui est devant nous, Et en vrai, la puissance de ce qu'on fait, c'est pas du tout dans la taille de la chose, mais c'est de pouvoir s'en servir de ce qui est à notre disposition, Donc du coup, si on a tout ça, on va s'en servir dans tout ça le mieux qu'on peut, mais si on a une personne, ni une guitare acoustique, on va s'en servir de ça, On va pas essayer de faire un service comme ça lorsque tu as une guitare, un piano et un petit caron, Donc du coup, soyons réels, ayons des objectifs, bien sûr, on veut aller dans cette direction, on veut, aboutir dans ça. Mais c'est ma réalité aujourd'hui, dans mon église, dans mon groupe de maison, je sais pas, c'est autre, Je veux faire le mieux que je peux avec cette réalité-là, Et du coup, aspect spirituel, je suis persuadé, et plus que jamais, et chaque jour plus, que tout ce qu'on peut faire, je ne sais pas s'il y a des conducteurs de louanges ici, ou des gens qui aspirent dans un sens à ça. Levez les mains un petit coup qu'on vous voit. Et on peut les applaudir, tous les leaders de louanges. Cool. Il y en a pas mal, hein. Ouais. Mathématiquement, l'efficacité de ce que vous essayez de faire, de ce que nous on essaie de faire en tant que conducteur de louange, est directement proportionnelle à la profondeur de notre relation avec Dieu, personnel. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret. Ce qu'on fait dans le privé, là où personne voit, dans nos chambres, le matin, le soir avec Dieu, ça a un impact beaucoup plus concret de ce qu'on peut imaginer lorsqu'on est devant une congrégation, lorsqu'on est devant une audience. Donc, du côté spirituel... Ouais, vas-y. Et c'est super ce que tu dis, parce que j'avais envie d'en parler un petit peu avec Sabrina. Parce que combien d'années ça fait que tu es impliqué dans de la louange? Dans la louange de manière générale, ça fait... au moins 15 ans. Au moins 15 ans, waouh. Ouais. Et par rapport justement à cette dimension dont Victor parlait, de l'intimité avec Dieu, de ce qu'on vit dans le lieu secret qui se reflète finalement lorsqu'on est devant plein de monde, est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être une révélation ou une chose que tu as reçue du Seigneur, justement dans le lieu privé, mais que finalement t'a permis aussi de créer qui a été un tremplin pour toi dans ce que tu vis aujourd'hui? Moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est les psaumes, qui est un peu considéré comme le livre de la louange dans la Bible. Et ce que j'aime, c'est ça m'a montré qu'on peut venir sans censure devant Dieu et qu'on peut venir tel qu'on est, qu'on n'a pas besoin, parce que des fois, on considère que la louange, ça va être juste forcément des choses positives qui sortent de nos bouches, mais moi, ce que je vis personnellement, c'est quand je vois David qui dit écrase la tête de leurs enfants contre un rocher. Et ça, c'est dans le livre qui est considéré comme le livre de la louange dans la Bible. Et ça m'inspire de me dire, je peux venir comme je suis, j'ai le droit d'être en colère et de le dire à Dieu.
et d'être authentique en fait, de pas faire genre juste ah tout va bien, nanana, mais de se dire j'ai le droit d'être authentique devant Dieu et j'ai le droit mais dans tous les cas je vais le louer. Et ce que j'aime dans les psaumes, c'est que même s'il passe toujours par des moments de découragement, ça finit toujours par soit élevé, soit loué éternel. Et ça m'inspire vraiment de me dire je peux venir tel que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aime. James, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça? Tu m'as parlé d'un dialogue avant. Ah oui, je vais venir à ça. Mais moi, je pensais à cette question-là aussi. Et un peu la révélation qui a un peu tout chamboulé pour moi au niveau de comment je lis de la louange, de pourquoi je lis de la louange. Et c'était la patience de Dieu. Je sais pas, je passais par une saison où, un peu comme David nous disait ce matin, en mode, je vois la vision de qui j'ai envie d'être, mais je suis pas cette personne-là pour l'instant, et ça me frustre. Et Dieu me disait, je suis patient. Le travail que je suis en train de faire en toi, ça va prendre toute ta vie. Et parfois, on veut juste un changement direct, on veut quelque chose mais Dieu nous appelle à être mature, et la maturité, ça prend du temps. Ça prend de l'âge, ça prend de l'intentionnalité. Et avec la patience de Dieu, alors comment est-ce qu'on lead les gens dans la louange en sachant que Dieu, le travail que lui est en train de faire, c'est pas un travail que sur le moment ou que sur un dimanche, mais c'est un travail sur les années. Comment est-ce que nous, on est en train de leader la louange d'une manière où on le fait avec une maturité qui dit « Hey, on bâtit sur le long terme ». Parce que si notre but, c'est de faire ressentir des émotions aux gens, tu sais quoi, lundi, ils ne ressentent plus ces émotions. Donc à quoi ça a servi? Alors oui, Dieu utilise les émotions pour nous toucher, pour nous parler, mais ça ne peut pas être le but de notre louange, parce que lundi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors notre louange doit faire quelque chose qui façonne notre cœur, et doit faire quelque chose qui nous demande à penser également. Parce que ça nous fait grandir, ça nous apprend à être mature dans la foi. Et je n'ai pas la réponse. Mais je me challenge d'être un leader de louange qui dit Dieu, on a envie de quitter cet endroit touché par ton Saint-Esprit et grandi en maturité de qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus. Donc je crois que c'est un challenge pour nous tous. On n'a pas envie d'être des leaders de louange ou des membres de groupes de louange qui visent à inciter une émotion, alors que ça va faire partie parce que c'est la musique, mais ce n'est pas le but ultime. Et c'est une petite pensée. Ouais, super, excellent, merci. Merci à chacun pour ce que vous partagez. J'ai envie de parler du chant « Aucune peur » que vous avez pris hier soir et ce matin également. Comment il va, Tendry, déjà? Comment il va déjà le début? Me voici devant toi. C'est celui-là, ok? J'ai la voix un peu cassée là. Me voici devant toi. Et donc ce chant, il a une histoire et on a envie de vous en parler un petit peu cet après-midi. Tendry et Max, avec une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, vous avez composé ce chant. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est béni de pouvoir chanter ce chant? Bien sûr. Alors, oui. Désolé. Différentes fréquences. En fait, il y a un de nos jeunes à l'église qui fait partie du groupe de jeunes, qui chante, et qui écrit des chants, qui essaye à chaque fois. Il en manque pas une. Chaque réunion. La semaine dernière, il m'a envoyé un truc d'ailleurs. Il t'a envoyé un truc? Mais c'est ça, c'est comme ça. Tu vois. Il l'envoie, il crée. Parfois, il réécrit 100 fois la même chanson. Comme ça, je dis, c'est la même chanson, écrivons-en une autre. Non, bref, je dirais pas son prénom. Il est persévérant en tout cas. Hein? Oui, il est persévérant. Et ça, c'est une marque c'est ce qui va vous tenir dans cet art, j'ai envie de dire. C'est vous écrirez pas votre meilleure chanson du premier coup. Il faut persévérer, il faut essayer. Parfois. Ça, c'est juste un point, parce que voilà, j'ai été étudiant en écriture. Je sais que Dieu m'avait mis ça à cœur et m'avait appelé à ça, et donc j'ai voulu étudier pour. Et une chose qu'on te dit, c'est étudie les chansons qui
te tiennent à cœur, tu vois. Les chansons, étudie-les, vois ce qui est reproduisible et essaye de voir qu'est-ce qui est le wow factor, tu vois. Et essaye de t'entraîner à voir qu'est-ce qui est reproduisible, tu vois. Et ensuite, nous, dans le contexte de l'église, dans le contexte de la louange, ce wow factor, c'est l'Esprit de Dieu, tu vois. Donc, et ce gars-là, continuellement, il ramenait une chanson et il disait... Et il y avait une partie qui avait saisi mon cœur, tu vois, genre, pourtant ça payait pas de mine au milieu de tout ce qu'il a écrit, parce que par moment, quand on commence à écrire, parfois on veut mettre tout dans la chanson. Alors on va parler de la repentance dans le premier couplet, on va parler de la bataille dans le pré-refrain, dans le refrain on va parler de la foi, dans le truc on va parler de ça, et c'est cool, tu vois, mais moi j'ai tendance à être quelqu'un je suis pas très organisé dans la vie en général, donc je me dis je vais parler que d'une seule chose et je vais essayer de m'y tenir. Donc au milieu de tout parce qu'en fait il avait un peu réécrit la Bible, tu vois. Il avait un peu réécrit la Bible dans son genre, et ce petit je l'adore, c'est bon. Donc en gros, au milieu des dizaines de propositions qu'il vous a faites, il y a une perle qui ressortait. Il y avait quelque chose qui a ressorti comme si c'était surligné au stabilo. Dans une même chanson, il y avait... Genre, c'est même pas plusieurs chansons, et une qui c'était bien, c'était genre dans une chanson, il y avait genre 100 000 idées, et Max a repéré genre une idée qui était en mode... Me voici devant toi, sans peur dans ton amour, tu vois. Wow. Mais le truc qui est rigolo, c'est ce que je vais raconter quand même, c'est que la chanson, elle avait un titre qui s'appelait, au lieu d'être sans peur dans l'amour, ça s'appelait peur dans l'amour. Et là, j'ai fait, ok, on va travailler dessus et tout. Bon, je rigole avec ça. C'est marrant. Quand j'y réfléchis, c'est marrant. Peut-être pas pour vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rigolé. Bref. Et c'est à quel moment que Tendry a intervenu finalement dans ce processus? Alors, je me rappelle, j'étais en train d'écrire un truc, mais j'essaie de vous retrouver la démo du premier truc, parce que j'avais fait une sorte de truc un peu rapide. La mélodie, elle faisait « Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Je sais qu'à la croix, Bon, donc voilà, c'était un peu cette idée-là que j'avais au début. Je fais ouais, Tendry, j'ai un truc, c'est trop bien, on va pouvoir faire de la trappe dessus, c'est trop bien, trop stylé. Et j'écris le texte. Je suis dans le métro. Moi, en fait, j'ai besoin de marcher ou d'être dans une... Il marche énormément. Oui, désolé, Tendry. Parfois, quand je suis dans un même endroit, j'ai du mal à... Le processus créatif, je suis chez moi, il y a YouTube. Et je me mets à regarder YouTube, je me mets à regarder des vidéos de Fortnite et Super Smash Bros. Melee, tu vois. Donc, donc j'écris le texte alors que je suis dehors et tout. Je commence à écrire, je dis ouais, père, truc, sans aucune peur dans ton amour, sans aucune peur dans ton amour. J'écris un texte et j'envoie un peu la démo à Tendry. Non, je t'avais FaceTimé, je t'ai montré le truc et t'as fait ouais, attends, c'est cool. C'est exactement le truc qu'on a dit au début, tu sais. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et j'ai fait bon, je t'envoie le texte et en fait, il m'a répondu avec un mémo que t'avais écrit, une démo. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est le feu. Donc, ce que vous nous avez fait avant, là, en mode... Jamais personne l'entendra. Personne n'entendra ça, mais toi, en fait, t'as pris ces paroles et quelque part, t'as rajouté une mélodie. Raconte-nous. En fait, quand j'avais reçu... je venais de me réveiller, en fait, quand il me fait FaceTimer. Donc, il me fait écouter un truc... C'était 14h30. Ah, gamin, non. Il devait être 9h. Ok, il était sur FaceTime, il me faisait écouter, et c'était pas très clair en fait. Donc moi je viens de me réveiller, c'est un peu flou tout ça. Et moi chaque fois qu'il m'envoie un truc, je vais jamais lui dire c'est nul ou c'est cool et tout. Mais je vais dire ok, je vais regarder et je reçois le texte et je dis purée, c'est un texte de ouf. Et ce que je lui dis c'est que je vais écouter ton idée, mais je vais essayer autre chose. Finalement, j'ai même pas écouté l'idée malheureusement. Merci. Mais en fait, le texte était tellement ouf que ça m'a directement inspiré pour une mélodie. C'était même pas une mélodie que j'avais écrite de base. Je me suis mis sur le piano, sur Logic, piste de voix, piste de piano, rec, et l'a retrouvé. Tu l'as trouvé? Non, j'ai juste retrouvé ce que tu m'as renvoyé, mais voilà. J'ai pas trouvé l'autre. Ok, on va l'écouter. Je cherche. Et c'était très rapide, hein. Je t'ai envoyé 30 minutes après. Ouais. 30 minutes après, je lui ai envoyé un truc où c'était déjà construit. Il y avait un bridge qu'on a fait mais qui était pas bon. Mais direct le « Comment ignorer
il a kiffé de ouf, donc finalement, on est parti sur cette idée. Est-ce qu'on aurait le droit d'entendre ce qu'il t'a envoyé? Si tu fais genre comme ça, là. Ça fonctionne, le... Le cœur tombe en chute libre. Ça, c'est... Tu m'as aimé tel que j'étais. Sans aucune peur. Ah, c'est la chanson. Tu m'appelles pas. Ok. Ah non, ça c'est la dernière C'est démo. les, ça. c'est les C'est la aléas du dernière direct. démo. Voilà. Si c'est ça qui t'a envoyé après 30 minutes, Bah, attends. je me dis, le mec... Attends, j'ai cherché encore. Bon, les amis, c'est pas grave. Mais j'avais une dernière question, parce que Aucune peur, c'est un chant que personnellement passe en boucle dans ma voiture. Et ce chant, ce qui m'a touché à propos de ce chant, c'est le « Me voici devant toi ». Et ce « Me voici devant toi », finalement, c'est un jeune de l'Église qui a reçu ça comme une révélation, qui est passé par toi, qui en a fait quelque chose, transformé par un texte plus cohérent, et qui est passé dans les mains de Tenry, qui a finalement rajouté une mélodie sur ce texte, qui aujourd'hui fait cette chanson. Et ce processus-là, je me dis, en fait, on parle d'humilité, on parle de vulnérabilité, on parle de travailler dans l'unité du corps du Christ. Et j'aime, en fait, de voir à quel point on a, en fait, des gars doués, en fait, qui aiment la musique, qui aiment la composition, mais en fait qui ne vont pas mettre leur don en avant comme une fierté, mais plutôt qui vont chercher le don chez l'autre afin de pouvoir ensemble faire quelque chose qui glorifie le Seigneur. Et de savoir ça à propos de cette chanson-là, qui moi personnellement parle dans ma vie de foi, je me dis mais c'est puissant de savoir que ce n'est pas juste une personne qui a passé des heures derrière un piano pour composer ça, mais qu'il y a un assemblage de cerveau humain, un assemblage de sensibilité du Saint-Esprit, un assemblage de qui vous êtes finalement, et qui aujourd'hui en fait bénit le corps du Christ en francophonie. Et c'est puissant parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une majorité des chants qu'on chante à Hillsong sont traduits de l'anglais vers le français. Et là, on a sorti des chansons récemment, et dont celle-ci, Aucune peur, qui n'est pas traduite de l'anglais, mais qui vient directement du cœur de la francophonie. Et pour ça, j'ai envie de vous honorer, les amis, et je crois qu'on peut les applaudir pour ça. Parce que ça montre qu'il y a un désir d'écouter la voix du Seigneur pour bénir le peuple.